Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous faire un petit haul, donc Sephora, Caudalie et les cosmétiques. Donc je vais commencer par Sephora. Alors, j'ai pris un petit nettoyant à pinceau, donc c'est un 60 millilitres. Et en fait il a, c'est un flacon pompe, je sais pas si vous voyez bien, je pense que si. Alors il suffit de faire quelques vaporisations sur votre pinceau et puis ensuite vous l'essuyez sur un mouchoir propre. Vous l'essuyez sur un mouchoir propre et vous pouvez le réutiliser tout de suite. C'est ça l'avantage parce que quand vous faites, bien sûr que ça ne, c'est pas parce que vous le faites avec le produit que ça veut pas dire qu'il faut pas nettoyer une fois par mois avec le savon. Ça reste quand même important. Par contre, oui, voilà, c'est sûr que c'est embêtant quand on n'a pas des pinceaux en double, de devoir les laver, attendre que ça sèche. Des fois, ça sèche pas dans la nuit et puis le lendemain, quand on veut les utiliser, ben, c'est un peu la galère. Donc voilà pour ce nettoyant en pinceau, je l'ai utilisé euh, deux fois. Oui, deux fois. Et ben, c'est vraiment bien, il nettoie vraiment bien les pinceaux. L'odeur n'est pas du tout gênante et puis elle reste pas après sur les pinceaux. Donc voilà. Je referai une revue après par la suite. Là, je ne l'ai pas utilisé assez pour pouvoir le faire et j'ai pas fait sur tous les pinceaux. Donc pour l'instant, j'en dirai pas plus. Voilà pour ce premier produit. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris un trio. Ah, je vais la fermer. Un trio de trousses. Elles étaient toutes ensemble, mais là, il y en a que deux. Parce qu'en fait, j'en ai donné une à ma mère, la plus grosse. Mais je vous mettrai la photo là, juste tout de suite. Donc là, je vous avais vu la photo avec les trois trousses. Elles sont vraiment, enfin, elles sont jolies. À l'intérieur, elles sont toutes, là, elles sont pleines, hein, j'ai mis, elles sont toutes roses à l'intérieur. Voilà, celle-là, c'est la toute petite. Ensuite, on a la moyenne, c'est pareil. C'est rose dedans. Et la grande, c'est la même chose. Donc voilà, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris la Naked 2 de chez Urban Decay. Par contre, pour la Naked 2, je ne l'ai pas prise à 43 euros, mais à 36,55 € parce que j'ai une réduction d'ailleurs qui se termine à la fin du mois, le 30, pour celles qui voudraient en profiter. Ben, j'attendrai qu'on me la demande puisque la dernière fois j'ai voulu la proposer. Ça n'a pas intéressé grand monde. Donc voilà, pour celles qui voudraient vraiment s'acheter la Naked 2 d'Urban Decay ou autre chose sur le site de Sephora, ça vous fait une réduction sur le produit que vous souhaitez et même le plus cher sur leur site internet parce que c'est un code valable sur leur site internet. Donc voilà, je vous laisserai me le demander quand même parce que si je le donne comme ça que ça intéresse personne, c'est pas c'est pas vraiment enfin c'est pas la meilleure chose et puis c'est pas tout le monde qui est la barre d'infos. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si vous le voulez, je vous le donne. De toute manière, il se termine le 30. Donc ce serait quand même bien d'en profiter. Donc voilà, là, vous avez un petit gloss, là, qui est vraiment tout mignon. Donc je l'ai déjà utilisé. Je vais peut-être vous le swatcher. C'est un Naked, hein. C'est normal en même temps avec la Naked 2. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, ça fait un fini brillant, légèrement coloré sur les lèvres. Mais moi en dessous, je préfère toujours mettre un rouge à lèvres rouge. Pas très rouge non plus, pas rouge sang, mais assez pigmenté. Vous mettez un petit gloss comme ça au-dessus, et puis il sent le menthol. En fait, quand je l'ai appliqué sur mes lèvres, ça m'a rappelé un gloss de chez ELF. Mais vraiment, j'ai senti, c'était vraiment la même odeur, la même texture.
C'est peut-être pas de marque à comparer, mais moi je trouve que c'est tout à fait comparable. C'est un tout petit, je sais pas combien coûte le full size, mais bon, à mon avis, ça doit quand même coûter assez cher puisque c'est du Urban Decay. Donc voilà. Une fois que je l'aurai terminé, ben, je me remettrai à utiliser mon gloss de chez ELF. Ensuite, là, vous avez toutes les couleurs derrière avec leur nom et un petit mot de la marque. En fait, ça, c'est un support en carton. Là où il y avait la palette et le gloss. Hop. Donc ensuite, la palette, elle se présente comme ça, mais je pense que c'est plus vraiment une découverte. Vous devez la connaître depuis le temps. Hop. Je vous ferai des swatchs prochainement, quand il fera jour, comme ça vous les verrez très bien. Sinon, je vous mets tout de suite la photo que j'ai prise et vous verrez bien les couleurs. Donc voilà, avec la photo, vous avez dû bien voir les couleurs, elles sont vraiment belles. Et pour l'instant, j'en ai utilisé 4. J'ai utilisé celle-ci, que j'ai appliquée sur toute la paupière. C'est la Foxy. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Je vais regarder de plus près. Alors, je me souviens plus en fait, hein. Bon, bah, la prochaine fois, je vous dirai les couleurs que j'ai mélangées pour les make-up. Sinon, je vous posterai, puisque je fais pas de tuto make-up, je vous posterai des tutos d'autres youtubeuses qui m'ont vraiment aidé et que j'ai trouvé vraiment super. Je les posterai sur ma page Facebook. Donc voilà, ensuite, vous avez un pinceau à double embout. Vous avez l'embout du mélangeur. Et vous avez un petit embout plat comme ça, avec un pinceau plat. Et je le trouve vraiment sympa comme pinceau, hein. Sincèrement, j'ai utilisé le pinceau de la palette et j'ai vraiment aimé. Et c'est vraiment de très belles couleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris encore une palette, cette fois-ci de chez Front Cover. Et celle-là, c'est la palette mat plus métallique. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc là, il y a des make-up, des exemples de make-up, mais ils sont vraiment très je trouve vraiment moche quand même. Mais bon, ils auraient pu faire un effort. Ensuite, vous avez là, vous avez des fards métalliques et des fards mat. Donc, je vais l'ouvrir pour mieux vous montrer. Donc ça se présente comme ça. Là aussi, je vous mets les photos. Voilà, maintenant, je vais vous montrer les fards métalliques. C'est des fards crème. Alors celui-là, hop, voilà ce que ça donne. Ils sont très pigmentés, hein, les fards crème. Et l'odeur, ben, ça sent bon. Ça sent pas grand-chose, mais ça sent bon. Ensuite, vous avez celui-là. Que je vais vous montrer aussi. Donc voilà. Mais je vais vous refaire des swatchs que je mettrai sur ma page quand il fera jour. Là aujourd'hui, j'ai vraiment pas pu vous faire de vidéo pendant qu'il faisait jour. Je vais prendre un petit coton. Mais la prochaine fois, je le ferai la journée parce que c'est sûr qu'on voit mieux les couleurs et que là, vous n'allez pas trop pouvoir
Ça sert pas vraiment à grand chose que je vous les montre. Donc là encore à la vidéo ça se voit hein, les vraies couleurs. Celui-là j'aime bien en fait. Il fait pas jaune, il fait vraiment pailleté, brillant. À la rigueur, si vous l'étalez bien sur la paupière, vous pouvez l'utiliser comme base à paupières. Ensuite, celui-là, c'est pas vraiment une couleur qui me... En ce moment, ça me dit pas grand-chose. Il est assez foncé, assez sombre. Ils sont tous bien pailletés. Hein. Moi qui en avais pas des pailletés. Voilà. Donc, pour les fards mat, je vais pas vous les swatcher tout de suite. Je vous mettrai des photos. Oh, ben, j'arrive pas à sortir le pinceau. Bah, je l'aurais attrapé par les poils. Hein. Donc voilà, le pinceau front cover, qui n'a rien à voir avec le pinceau d'Urban Decay, mais encore une fois, c'est pas vraiment la comparaison à faire. Donc vous avez un embout avec un pinceau... Ah bah déjà il perd... Enfin vous me direz, il perd ses poils, je l'ai arraché quand même. Ouais, il perd ses poils. Mais bon. Et vous avez ce côté-là. Il est doux. Mais moi, je pourrais pas l'utiliser pour appliquer mon maquillage, donc ben, les deux côtés me serviront pas. Donc, ben, comme les palettes en général, on retrouve encore ben, des pinceaux qu'on peut pas utiliser. Ah ben. Encore une fois, pour les prix, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ensuite, maintenant, on va passer à une marque qu'on trouve en supermarché, qui est L'Oréal Paris. Et là, c'est le teint l'accord parfait, c'est le fond de teint que j'utilise. Celle-ci, c'est la teinte, je pense que c'est beige rosé, oui, c'est ça, c'est la teinte beige rosé. Et c'est le numéro, donc, je pense que c'est écrit, non, c'est pas noté ici. Si, voilà, c'est noté au-dessus, c'est R3C3, beige rosé. Et il est vraiment super comme fond de teint. Voilà, c'est celui que j'utilise depuis au moins 2 ans maintenant. Ils ont changé les packaging, mais c'est toujours la même qualité. J'en suis satisfaite, il coûte pas très cher. Et ben, il dure un mois. Enfin, pour moi, il dure un mois, sachant que je l'utilise tous les jours. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où je l'utilise pas, mais en gros, il dure un mois, des fois un mois et demi. Voilà. Et c'est vraiment super. Rien d'autre à rajouter, c'est vraiment des fonds de teint super géniaux. Il y a plusieurs teintes en plus, parce que moi je m'étais trompée de teinte au début, je pensais que ce qu'il me fallait c'était le beige doré, mais c'était plus foncé que ma peau. Le beige doré c'est plus pour l'été, et puis comme l'été j'avais pas bronzé du tout cette année puisque j'ai travaillé, du coup ben ça fonctionnait plus, ça se voyait que c'était pas ma couleur naturelle. Donc voilà, celui-ci c'est ce qu'il faut toujours choisir les fonds de teint les plus proches de votre couleur naturelle. Et ensuite jouer sur le make-up si vous voulez vous donner plus de couleurs. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, de chez les cosmétiques, j'ai pris un déodorant en spray. Il est vraiment super génial. Et en fait, alors il y a écrit Nectar of Nature, fleur de vanille. Il sent vraiment trop bon, ça fait pas la vanille vraiment entêtante. Comment je vais vous dire ça? Ça sent le frais, le propre, mais vraiment la vanille légère, vraiment légère. Alors vous appliquez ça, vous êtes tranquille. Hein. Et puis il sent bon, il vire pas. Et moi je suis contre l'idée que les parfums fruités c'est plus pour l'été, au contraire, puisque l'été ça a tendance à virer. Et moi je prends souvent des parfums de chez Yves Rocher, enfin des parfums, des eaux de toilette.
tout ce qui est vanille bourbon que je vous ai montré dans mon dernier haul sous la neige. Et, ben, un peu d'autres parfums de la même gamme. Et l'été, c'est même pas la peine. L'été, ça vire, surtout l'été dernier, avec la canicule qu'on a eue, c'était pas possible. Au contraire, il fallait que je mette un parfum plus frais que fruité. Tout ce qui était quelque chose de mentholé, quelque chose de frais, quelque chose qui n'a pas vraiment d'odeur fruitée, mais qui sent le propre, c'est vachement plus intéressant que de mettre des parfums fruités bah, qui finissent... ça pue à la fin de la journée, donc c'est pas le... Donc j'en reviens à mon déodorant. Donc là, ça fait pas longtemps que je l'utilise. Pour l'instant, j'en suis hyper satisfaite. C'est la première fois que je teste un déodorant lait cosmétique. Donc j'en suis vraiment très satisfaite et j'adore. Oui, par contre, c'est pas le seul produit que j'ai testé de chez les cosmétiques. J'ai testé aussi le beurre corporel de chez les cosmétiques. Par contre, là, je crois que j'ai pas besoin de vous dire qu'il m'a plu. Hein, j'en ai pas laissé une miette. Hein. Alors là, je sais pas si je ferai pareil avec les derniers que j'ai achetés de chez Sephora. Mais bon, c'est... Ça, on en parlera plus tard, mais en tout cas, c'est sûr que je ne rachèterai pas les beurres corporels de chez Sephora, même si j'en suis contente. Parce qu'ils ne valent pas, mais de loin, les beurres corporels de chez les cosmétiques. Et voilà. Des fois, voilà la preuve comme quoi on ne faut pas forcément se fier au prix et aller courir à prendre le plus cher en se disant bah, c'est le meilleur, c'est la plus belle qualité, plus beau packaging. Et bah non. Voilà la preuve que ça en vaut la peine. Il n'y a plus rien. Je pense que la prochaine fois, je testerai une autre senteur. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite. Pour finir, j'ai pris une huile. Alors, c'est l'huile divine de chez Caudalie. C'est pareil, ça se présente en flacon pompe. C'est un flacon de 100 ml. Et moi, je l'ai pris pour mes cheveux. Parce que j'ai les pointes sèches. Et il n'y a que l'huile qui fonctionne sur mes cheveux. Donc, voilà, ça sera pour mes cheveux. Et le flacon est juste vraiment très beau. Je vous mets une photo. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Je suis désolée d'être absente en ce moment, j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos. J'aime vraiment les faire et j'en ferai dès que je peux, quand je peux, j'en ferai. Je vous les publierai autant que possible. J'espère que vous participerez au concours qui est en cours sur ma chaîne. Je vous remets le lien pour celles qui n'auraient pas fait attention et pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, et par contre, pour le vernis que je porte, c'est un vernis de chez Sephora, c'est celui que j'ai acheté dernièrement, justement, que j'ai présenté au haul sous la neige, haul des soldes. Donc c'est le... Alors, c'est le Shrimp Cocktail. Par contre, oui, si ça vous intéresse, vous me le dites, et... parce que bon, je suis un peu une grosse fanat des vernis de chez Sephora. Dès qu'il y a une promo, je me jette dessus. Donc doucement, j'ai plus de couleurs, plus de... Donc si vous voulez que je vous fasse une revue sur les vernis de chez Sephora, il n'y a pas de souci. Vous me mettez un petit commentaire sur la vidéo et je vous le fais. Voilà, parce que je ne sais pas si ça va vous intéresser d'avoir une revue sur les vernis. Et à ce moment-là, je vous les swatcherai, je ferai ça le jour. Et je vous les swatcherai, je ferai des couleurs sur mes ongles, plusieurs couleurs, comme ça vous verrez tous les vernis. Et voilà, bon bah je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!